أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah bénisse ce vendredi et qu'il fasse que ça sera un de nos meilleurs jours et qu'il pourra témoigner de nos efforts le jour du jugement. Qu'Allah Azza wa Jal nous élève, qu'il élève cette très belle communauté qui aspire justement à avancer, à donner le meilleur d'elle-même. Une très belle communauté puisque nous sommes la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes la communauté, subhanallah, qu'Allah a appelé al-Muslimin. Huwa sammakum al-Muslimin. Donc c'est une fierté d'être musulman, de faire partie de cette communauté qu'Allah a choisie, les soumis uniquement à Allah. Et c'est vraiment un grand honneur de faire partie tous ensemble de ces lives. C'est un moment qu'on passe ensemble pour essayer, subhanallah, d'avancer, de cheminer, et puis aussi d'avoir un cœur apaisé, d'avoir une vie heureuse malgré les difficultés, malgré les épreuves. Qu'Allah vous récompense tous et toutes pour votre bienveillance, pour votre présence et votre fidélité quotidienne. Qu'Allah vous récompense infiniment. Amin, Allahumma amin. Alors comme on a l'habitude, subhanallah, chaque vendredi, tous ensemble, cette habitude qu'Allah nous a réservée, ce sont les enseignements de Surat Al-Kahf. Allah Azza wa Jal, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné, conseillé qu'il était important de lire Surat Al-Kahf chaque vendredi, puisque c'est une lumière qu'Allah fait descendre sur nous d'un vendredi à un autre, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La lumière est très très importante parce qu'elle guide, elle réchauffe. La lumière est très importante parce qu'elle unit aussi. La lumière n'est pas que pour nous, elle est faite aussi pour être diffusée, la partager. On va voir, Inch'Allah, aujourd'hui, un des enseignements de Surat Al-Kahf avec notre bien-aimé prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Vous avez vu, subhanallah, que dans la salat il était présent, et puis dans Surat Al-Kahf, mashallah, il est toujours là, puisqu'Allah Azza wa Jal va parler de ce noble prophète, puisqu'il l'a choisi, il l'a aimé, il lui a confié une mission, celle d'aller rencontrer Pharaon, puisqu'il avait dépassé toutes les limites sur terre. Tara, al-Turian, c'est le fait de dépasser toutes les limites. Alors, dans Surat Al-Kahf, il y a 22 versets qui vont être réservés à Moussa alayhi salatu wassalam, du verset 60 au verset 82. C'est une très belle histoire, comme les autres histoires, mashallah, du Coran. Alors que Moussa faisait son prêche au Bani Israël, sa khutba, eh bien, un homme lui a posé la question, une question très simple, subhanallah. La question était Man a'lamun nas, qui est le plus savant parmi nous? Moussa alayhi salatu wassalam, qui était prophète et messager, lui a répondu moi. Et subhanallah, de cette parole, de ce mot, moi, eh bien on va partir en voyage avec Moussa alayhi salatu wassalam. Une parole, un voyage, on va tous ensemble voyager avec Moussa alayhi salatu wassalam, et vous allez comprendre aussi qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous dire chaque vendredi, qu'est-ce qu'il veut nous rappeler aussi chaque vendredi. Allah a voulu par justement ce voyage lui enseigner qu'il s'était trompé. Et puis il lui dit qu'il y a un serviteur au point de rencontre de deux mers, Majma' al-Bahrain. Il y a un de mes serviteurs, je te demande d'aller le rencontrer
et sache, subhanallah, qu'il est lui plus savant que toi. Alors Moussa alayhi salatu wassalam accepte, il va emmener avec lui un enfant. Alors c'est vrai qu'on dit que c'était Joshua, Yusha ibn Nun, il y a ikhtilaf là-dessus. En tout cas, Yusha ibn Nun, si c'était lui, c'est lui qui va devenir prophète pour les Bani Israël par la suite. Et Allah Azza wa Jal a voulu que Moussa alayhi salatu wassalam aille rencontrer Al-Khidr. Seigneur, comment je peux le trouver? Et Allah lui dit, il va lui révéler, subhanallah, de prendre avec lui un poisson qu'il va mettre dans un panier, et lorsque il va perdre ce poisson en voyage, eh bien ça sera le signe que Al-Khidr se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire Majma' al-Bahrain, le point des deux mers qui se rencontrent. Moussa alayhi salatu wassalam décide de partir en voyage, pas tout seul, il emmène avec lui cet enfant. Vous avez vu que dans le Coran, quand Allah Azza wa Jal ne mentionne pas quelque chose, ça reste toujours un secret et un mystère, même s'il y a irtilaf, une divergence chez les savants, nous on se contente d'aller vers l'essentiel. Moussa alayhi salatu wassalam, avec cet enfant, donc vont prendre la route, le chemin, ils vont faire des kilomètres et des kilomètres. Moussa alayhi salatu wassalam était déterminé de faire même des longues distances, même si ça devait durer un long moment, mais il était déterminé à rencontrer Al-Khidr, un des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et à un moment donné, eh bien, l'enfant va oublier le poisson. Allah Azza wa Jal nous dit وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. Likez et partagez, cette histoire doit être connue par un grand nombre pour qu'on puisse en tirer de vrais enseignements et ancrer cette histoire dans notre foi. Et lorsque Moussa alayhi salatu wassalam a dit à son enfant, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas trouvé ce point de rencontre des deux mers. Et même si je dois marcher de longues années. Et lorsqu'ils sont arrivés au confluent des deux mers, ils ont oublié le poisson. Ce poisson qui a suivi sa voie vers la mer, et lorsqu'ils ont dépassé cet endroit, Moussa alayhi salatu wassalam a dit à son enfant, apporte-nous notre déjeuner. Le voyage nous a fatigués. Et l'enfant dit, tu sais, lorsqu'on s'est posé vers le rocher, j'ai oublié le poisson. Et c'est le diable qui me l'a fait oublier. Et le poisson a pris étonnamment son chemin, et le poisson a pris étonnamment son chemin vers la mer. Moussa lui dit, voilà ce qu'on cherchait. Puis ils sont retournés sur leurs pas en suivant leurs traces. Alors qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Il commence l'histoire comme ça. Allah nous dit, lorsque Moussa dit à son enfant, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas trouvé ce point de rencontre. Allah Azza wa Jal lui a indiqué que c'était un endroit bien fixe où il y avait la rencontre de deux mers. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui a demandé de prendre un panier, et dans ce panier, il fallait y mettre un poisson. Alors un poisson mort, pas un poisson vivant, et d'après les savants, c'était un poisson méchoui, grillé. Et tellement il était déterminé, Moussa alayhi salatu wassalam a dit, s'il fallait que je marche pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des années, eh bien je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas trouvé cet homme qui est encore plus savant que moi. Au moment où ils arrivent, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont se poser
parce qu'ils ont fait une longue route, un long voyage, ils étaient fatigués, ils se posent et Allah Azza wa Jal a voulu qu'ils oublient que le poisson n'était plus là. Donc ils vont prendre le panier tous les deux. Allah il dit fanasiya. Ils ont tous les deux oublié. Ça signifie quoi? Même si c'était peut-être l'enfant qui tenait le panier, la responsabilité incombait aux deux. Donc ne pas se reposer toujours sur les autres. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont donc marché et à un moment donné ils vont se poser. Et lorsqu'ils vont vouloir prendre leur repas du midi, ils vont s'apercevoir que le poisson n'est plus là. Alors ils comprennent que le poisson est sorti du panier bien avant et qu'il faut faire marche arrière, retourner à l'endroit où le poisson a quitté le panier. Subhanallah, Allah lui a redonné vie. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Vous avez vu, subhanallah, que même dans l'exemple de les compagnons de la caverne, eh bien Allah Azza wa Jal les a fait mourir et il les a fait vivre au bout de 3 siècles apparemment. Et puis là, le poisson aussi, subhanallah, Allah il nous dit, je suis capable de toute chose. Et ça, il faut que ça soit ancré dans notre foi. Il est le roi, il est l'excellent, et comme il est l'excellent, il est aussi capable de toute chose. Il peut faire vivre le mort, et notamment aussi les animaux. Alors, donc le voyage les a bien fatigués, ils se sont dit on mérite de se poser pour manger. Et au moment où il va, l'enfant, vers le panier, il s'aperçoit que, subhanallah, le poisson n'est pas là, et il dit... Et le poisson a pris étonnamment son chemin vers la mer. Allah Azza wa Jal, subhanallah, nous enseigne que cet enfant était étonné. Et il y a de quoi être étonné. Être étonné, mais être aussi convaincu qu'Allah Azza wa Jal est capable d'apporter la vie, comme il est capable de retirer la vie. C'est lui qui décide et ce sont ses ordres. Moussa dit, voilà ce qu'on cherchait. En fait, on cherchait le moment où le poisson allait nous indiquer l'emplacement, le croisement des deux mers. Moussa, alayhi salatu wassalam, et l'enfant vont revenir et ils vont rencontrer cet homme pieux. Cet homme à qui Allah Azza wa Jal avait donné une certaine science. Allah nous dit فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Allah nous dit et ils ont trouvé un de nos serviteurs à qui nous avons offert une excellente grâce de notre part et nous lui avons enseigné une partie de notre science, la science du monde de l'invisible. Vous voyez, subhanallah, que Allah nous dit qu'ils ont bien rencontré cet homme pieux, un des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et puis Allah lui avait fait miséricorde à cet homme. C'est que dans la science qu'Allah lui a offert, qu'Allah lui a donné, qu'Allah lui a fait bénéficier, c'était une science du monde de l'avenir. Souvenez-vous, quand on a étudié ensemble, on a médité la salat, on avait évoqué des premiers versets de Surat al-Baqarah. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient au monde invisible, c'est-à-dire à l'avenir, au monde présent, au monde qui nous échappe. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, une guidance pour ceux qui craignent Allah véritablement. Hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Allah a placé le monde qui nous échappe, le monde qu'on ne voit pas, avant même l'accomplissement de la prière, et ça il faut vraiment l'ancrer dans notre foi. C'est-à-dire que même si Allah on ne le voit pas, on sait très bien qu'il existe, qu'il est excellent, qu'il est le roi, qu'il est le maître des univers, et ensuite on se soumet à lui en lui témoignant notre humilité, notre croyance, notre foi, ancrée à travers l'accomplissement de la salat. Donc, Al-Khidr avait une partie de la science du monde invisible. Allah lui a donné, et il l'a donné à lui, justement,
pour que il puisse enseigner à Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa le salue, lui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et cet homme était un petit peu étrange puisqu'il était couvert de la tête aux pieds et on dit qu'il était allongé. Est-ce qu'il dormait ou non? Ça, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il était comme confiné lui aussi, et Moussa alayhi salatu wassalam donc voit cet homme, Al-Khidr, et il s'aperçoit qu'il va découvrir son visage et il lui dit wa alaykum assalam wa anna bi ardikum assalam, et comment il y a la paix dans votre terre. C'est un petit peu intriguant pour une première rencontre où on se salue et il lui dit mais comment il peut y régner la paix dans votre terre. Moussa alayhi salatu wassalam vient d'Égypte. Lorsque il va rencontrer Pharaon, l'Égypte et la Palestine, c'est vraiment à côté. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas aussi allusion par rapport à nous actuellement? Est-ce qu'il y a la paix sur terre? Est-ce qu'il y a la paix dans notre terre, ici en France, mais aussi est-ce qu'il y a la paix en Égypte? Est-ce qu'il y a la paix en Palestine et dans le monde entier? Al-Khidr lui dit qui es-tu? Il pose la question et Moussa alayhi salatu wassalam lui répond je suis Moussa. Al-Khidr lui dit Moussa des Bani Israël et il lui dit oui. Et que veux-tu Moussa? Et Moussa alayhi salatu wassalam lui répond je suis venu apprendre de toi. C'est de là qu'ils vont commencer à faire le voyage, la science. Allah Azza wa Jal, quand il va révéler les premiers versets du Coran, ça sera Iqara. Lis, va apprendre, va te former, va te cultiver, puisque la connaissance d'Allah Azza wa Jal est primordiale. On l'adore avec connaissance, avec science. Allah nous dit قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Bismillah liké et Bismillah partagé, Mashallah c'est vendredi et c'est béni. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit je peux te suivre pour que tu m'enseignes ce qui t'a été enseigné comme sagesse pour ma vie sur terre et pour l'au-delà. Et Al-Khidr lui répond tu ne pourras jamais faire preuve de patience avec moi. Et comment tu peux patienter avec ce que tu n'as pas eu comme connaissance cachée? Il lui répond, Moussa alayhi salatu wassalam, tu me trouveras par la volonté d'Allah, Inch'Allah, patient, et je me plierai à tes ordres. Al-Khidr ajoute, si tu fais le choix de me suivre, alors ne me pose aucune question, jusqu'à ce que je t'en informe. Allah Azza wa Jal par la suite ajoute فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. Moussa lui dit est-ce que je peux te suivre? Donc vous voyez que il est important aussi d'avoir la délicatesse dans les propos. Il ne lui a pas dit oui mais Allah m'a demandé de te suivre, voilà. Donc il est aussi nécessaire de se dire que quand je m'adresse à quelqu'un, de faire attention à ce que je vais employer comme terme pour éviter de brusquer. Même si c'est légitime ce que je dis ou ce que je demande. Je peux te suivre pour que tu m'enseignes ce qui t'a été enseigné comme sagesse pour ma vie sur terre et dans l'au-delà. Donc Moussa alayhi salatu wassalam savait très bien que cet homme allait lui apporter quelque chose d'utile aussi. Et on avait dit, subhanallah, que il était important aussi qu'il fallait pour le croyant véritable de rechercher les paroles futiles, d'éviter les paroles futiles, de rechercher les paroles utiles.
d'aller chercher ce qui était utile pour nous et de s'éloigner de ce qui était inutile, ce qui était surtout futile. Allah Azza wa Jal nous dit que Moussa alayhi salatu wassalam savait très bien que pour faire ce voyage et pour rester et résister pendant des jours et des jours et des jours, il ne voulait pas s'arrêter. Il savait très bien que c'était quelque chose d'important et qu'il allait lui apporter dans la vie. Comme par exemple Surat al-Fatiha, comme la compréhension de la salat, ce sont des choses utiles qui sont nécessaires pour nous et qu'il faut aussi absolument partager. Il lui dit: tu ne pourras jamais faire preuve de patience avec moi, et comment tu peux patienter avec ce que tu n'as pas eu comme connaissance cachée? Ça nous renvoie à dire quoi? Qu'en fait, quand on ne maîtrise pas, quand on ne contrôle pas quelque chose dont on ne sait pas, eh bien on peut perdre patience. Et Al-Khidr lui dit: quelque chose dont tu n'as pas connaissance, quelque chose qui ne t'appartient pas, eh bien tu ne pourras jamais faire preuve de patience. Et ça doit aussi nous parler, parce que parfois on perd pied pour des choses qu'on ne maîtrise pas, on s'emporte dans la colère. Alors que, vous savez, subhanallah, Moussa alayhi salatu wassalam, il avait un trait de personnalité un peu particulier, c'est qu'il se mettait en colère souvent. Quand il s'agissait de science, subhanallah, on n'a pas senti sa colère. Il a fait preuve, il a essayé d'être patient, il va voir des choses, on va y revenir, mais il a essayé justement de rester calme. Et le Khidr lui répond: tu me trouveras par la volonté d'Allah. Pardon. Donc, comment tu peux être patient avec quelque chose que tu ne maîtrises pas? Et Moussa alayhi salatu wassalam lui répond: tu me trouveras par la volonté d'Allah patient, et je me plierai à tes ordres. C'est-à-dire, c'est toi qui décides, c'est toi qui vas gérer. Moi, je ferai preuve de patience, mais comme ça appartient au monde invisible, la patience, est-ce qu'on va être patient ou non dans la vie? Eh bien, lui, c'est vrai qu'il avait cette volonté, il avait fait ce choix, et on va voir, subhanallah, que la patience n'était pas vraiment au rendez-vous. Al-Khidr lui dit: si tu fais le choix de me suivre, alors ne me pose aucune question jusqu'à ce que je t'en informe. Donc, ça nous dit quoi aussi? Que si on fait le choix de se soumettre à Allah Azza wa Jal, il faut aussi accepter dans la vie de ne pas poser des questions là où il n'y a pas lieu de poser des questions, là où on ne maîtrise pas, là où ça fait partie du monde inconnu. On ne pose pas de questions. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, écouté le message d'Allah et nous obéissons. Donc, quand il est Rabbul Alamin, il est le maître des mondes. Il est maître aussi du monde invisible. Et la foi, elle commence par là, d'accepter ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui est caché, ce qui est absent, ce qui nous échappe. Fantalaqa. Allah nous dit, et ils partent ensemble en chemin. Les deux ont pris la route jusqu'à ce qu'ils montent dans un bateau dans lequel Al-Khidr va faire une brèche. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit: est-ce que tu l'as abîmé pour noyer ses propriétaires, pour noyer les pêcheurs? Tu as fait quelque chose de vraiment grave. Al-Khidr lui répond: je ne t'ai pas dit que tu ne pourras jamais être patient avec moi? Moussa alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui se passe? Il voit que le maître, Al-Khidr, qui est censé lui enseigner, vient de faire quelque chose d'inacceptable. C'est-à-dire qu'ils vont monter dans un bateau qui appartient à des pêcheurs, et quand ils montent dans ce bateau, ils montent à titre gratuit, donc on leur a fait une faveur. Et Moussa alayhi salatu wassalam s'est dit, non seulement ils nous ont acceptés dans leur bateau, mais voilà, de manière gratuite, et en plus qu'on soit invité, eh bien le Khidr va faire un trou. Une brèche, c'est un trou. Donc il prend un outil, il fait une brèche dans le bateau.
Moussa alayhi salatu wassalam réagit, il lui dit mais c'est grave ce que tu es en train de faire. Ils nous acceptent et tu détruis leur bateau. Moussa alayhi salatu wassalam a perdu patience et Al-Khidr le reprend en lui disant tu vois, je t'avais dit tu ne pourras jamais, hein, il a dit jamais, lan en arabe c'est jamais, tu ne pourras jamais patienter avec moi. Moussa alayhi salatu wassalam répond, Allah nous dit قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Moussa lui dit ne m'en veux pas pour ce que j'ai oublié et ne sois pas dur avec moi. Ça peut arriver d'oublier dans la vie. Moussa alayhi salatu wassalam reconnaît qu'il a oublié et il lui dit s'il te plaît ne m'en tiens pas rigueur et ne sois pas dur avec moi. Parce que ça fait partie du voyage d'oublier, comme l'enfant a oublié le poisson. Et puis aussi, dans le voyage, d'être souple avec les autres. Ça, c'est un des enseignements de la vie. Alors, quand on dit voyage, on n'est pas censé voyager tout le temps. Hein, mais on est censé voyager avec nos proches tous les jours. Ce confinement n'est pas facile, alors ne soyons pas durs quand on oublie. Ne soyons pas durs quand l'autre oublie. Donc on peut oublier nous-mêmes et puis être dur avec soi-même. Mais aussi, il est important d'être souple avec les autres. Ça peut arriver de se tromper, d'oublier. L'essentiel, c'est d'avancer. Et Allah dit « Fantalaqa » et ils ont avancé. Et quand ils ont avancé, subhanallah, ils ont vu sur le bord du bateau qu'il y avait un oiseau qui s'est posé. Et cet oiseau, quand il s'est posé, il a pris une gorgée d'eau dans la mer. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, par rapport à ce moment-là, que Al-Khidr va dire à Moussa alayhi salatu wassalam, ma science et ta science ne représentent pas plus que la goutte d'eau que cet oiseau vient de prendre et d'avaler, comparé à la science d'Allah. Oui, subhanallah, qu'en fait on ne maîtrise rien, qu'en fait, on ne gère rien, et que quand Allah il dit je suis Ar-Rabb, le maître, eh bien il faut accepter, subhanallah, qu'Allah soit vraiment le véritable et le seul maître qui gère cet univers. Nous on agit, on fait du mieux qu'on peut, mais Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est le maître de ce monde, de cet univers, et que tout est entre ses mains. La science d'Allah est excellente. La science interne, celle qui est cachée, la science apparente. Il est Al-Alim, il sait ce qui est apparent, il est parfaitement au courant de ce qui est apparent. Il est Al-Khabir aussi, il est parfaitement au courant de ce qui est caché. Ce qu'on cache dans nos cœurs, ce qu'on cache aux autres, et puis ce que nous-mêmes on ne maîtrise pas, que seul Allah Azza wa Jal en a la connaissance. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont repris leur chemin. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Donc Allah nous dit ils ont continué leur route jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rencontre d'un enfant et Al-Khidr le tue. Moussa alayhi salatu wassalam réagit et Allah nous dit qu'il lui a dit as-tu tué une âme innocente qui n'a tué personne? Tu as commis un crime. Et Moussa Al-Khidr lui répond je ne t'ai pas dit que tu ne pourras jamais être patient avec moi. Moussa alayhi salatu wassalam se ressaisit et lui dit si par la suite je te repose des questions, alors tu seras en droit de ne plus me tenir compagnie et tu seras excusé de ma part. Qu'est-ce qu'Allah nous dit?
Al-Khidr a d'abord fait une brèche dans le bateau. Moussa alayhi salatu wassalam, action-réaction, il lui dit c'est très grave ce que tu viens de faire. Là, dans cet exemple-là, Allah Azza wa Jal nous dit que Al-Khidr, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de tuer un enfant. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit, et en plus il n'a rien fait, il n'a même pas tué quelqu'un d'autre pour que tu le tues. Al-Khidr lui dit, il lui fait rappeler, je ne t'avais pas dit que tu ne seras jamais patient avec moi. Moussa alayhi salatu wassalam reconnaît qu'il s'est encore trompé et il lui dit, tu es en droit de ne plus me tenir compagnie et tu seras excusé, je ne t'en voudrais pas parce que c'est moi qui me suis trompé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Al-Khidr et Moussa alayhi salatu wassalam sont arrivés dans une ville. Ils ont vu des enfants jouer. Al-Khidr, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant et lui tord le cou et le tue. Moussa alayhi salatu wassalam voit la scène. Il est choqué et lui dit, mais tu viens de commettre un crime. Et Al-Khidr lui répond une nouvelle fois, tu ne seras jamais patient. Je ne t'avais pas dit, tu ne seras jamais patient avec moi. N'oubliez pas le mot jamais. Moussa alayhi salatu wassalam va s'excuser et il va émettre une condition. Si la prochaine fois je recommence, tu es en droit de t'arrêter. Le chemin s'arrêtera entre nous deux. Allah Azza wa Jal nous dit fantalaqa. Et ils ont poursuivi leur chemin. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Allah nous dit. Puis ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une ville où ils ont demandé aux villageois de leur offrir à manger, mais ces derniers ont refusé. Et dans cette ville, les deux compagnons ont trouvé un mur au point de s'écrouler et Al-Khidr l'a redressé. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit, si tu veux, tu peux leur demander un salaire pour ce que tu viens de faire. Et là, Al-Khidr arrête Moussa alayhi salatu wassalam et lui dit, notre chemin va s'arrêter là, c'était ta condition, je la respecte, on arrête ici. Les questions, subhanallah, se sont enchaînées. Moussa alayhi salatu wassalam a posé 3 questions et 3 questions qui vont mettre un terme au voyage avec Al-Khidr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Yarhamullah Moussa, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa alayhi salatu wassalam. S'il avait été patient avec Al-Khidr, Allah nous aurait enseigné aussi d'autres histoires avec Al-Khidr. Donc vous voyez que quand Allah dit Inna Allah yuhibbu as-sabirin wasbir nafsaka ma'a alladhina yuriduna wajha Allah, donc fais preuve de patience, Allah aime ceux qui patientent. Ça n'est pas pour rien, c'est une qualité noble la patience. Donc si Moussa alayhi salatu wassalam avait continué sans poser de questions, eh bien Allah nous aurait fait voir aussi, nous aurait enseigné d'autres histoires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ils continuent leur chemin et arrivés dans une ville, eh bien les habitants de cette ville, les villageois, c'était des personnes qui n'étaient pas très hospitaliers, très chaleureux. Moussa alayhi salatu wassalam et Al-Khidr vont leur demander justement de leur offrir à manger et ils vont refuser. Et dans cette ville, ils vont tous les deux, donc Al-Khidr et Moussa alayhi salatu wassalam, ils vont trouver un mur qui était sur le point de s'écrouler. Al-Khidr, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, d'après les savants, il pose sa main sur le mur et puis, subhanallah, le mur est debout, il n'est plus sur le point de tomber, il est solide et tout ceci
pour que Moussa alayhi salatu wassalam pose une question, mais pourquoi tu ne leur demandes pas qu'ils te donnent quelque chose en échange, puisque tu viens de faire le khir? Al-Khidr met un terme au voyage et Allah nous dit je vais t'informer de ce dont tu n'as pas pu avoir la patience. أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Je vais t'informer de ce dont tu n'as pas pu patienter. Quant au bateau, il appartenait à des travailleurs, des pêcheurs pauvres. J'ai fait une brèche car le roi de cette ville s'appropriait les bateaux de force et avec injustice. Quant à l'enfant, ses parents étaient de véritables croyants et nous avons craint que cet enfant les épuise par sa désobéissance et son ingratitude vis-à-vis de ses parents. Et nous avons voulu que leur Seigneur leur offre mieux que cet enfant, un enfant plus pur, plus doux et bienveillant. Quant au mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et sous ce mur se trouvait un trésor caché, qui leur appartenait car leur père était bon et sincère. Alors ton Seigneur a voulu leur rendre qu'après qu'ils grandissent, par une bienveillance excellente de ton Seigneur, et je n'ai pas agi par ma volonté, voilà ce dont tu n'as pas pu patienter. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit concernant la brèche? Certes, j'ai fait une brèche, mais c'était pour un bien. C'est-à-dire que les pêcheurs à qui appartenait ce bateau, des pêcheurs pauvres, j'ai fait un trou, pourquoi? Parce qu'Allah m'avait enseigné la science du monde invisible, qu'il y avait un roi derrière et qui s'apprêtait à leur prendre le bateau de force. Et ce bateau, c'était un moyen pour trouver la subsistance. Alors j'ai fait une brèche pour repousser le roi parce qu'il était injuste. Comme nous, subhanallah, il y a beaucoup d'injustices au niveau des gouverneurs, au niveau des rois et des présidents. D'accord? Vous savez que ces derniers temps, avant le confinement, on a vu beaucoup d'injustices. On a vu le peuple descendre dans les rues, réclamer leur dû. Et Allah Azza wa Jal va nous éprouver par le corona pour dire où sont les rois, où sont les présidents, où sont les gouverneurs. Vous êtes tous maintenant au même niveau, confinés. Allah n'aime pas l'injustice et il nous le dit. C'était des travailleurs pauvres, ils se sacrifiaient. Aller travailler en mer, ça n'est pas évident. Et Allah Azza wa Jal a eu de la rahma pour eux et il va donc les éprouver certes avec Al-Khidr, une belle épreuve, parce que l'épreuve c'est en bien et aussi en mal, et Allah Azza wa Jal savait très bien que c'était dans l'intérêt des pécheurs. Mais nous d'apparence, on pense que c'est un mal. Je vais y revenir, Inch'Allah. Il lui dit, quant à l'enfant, ses parents étaient de véritables croyants. Ses parents avaient une foi ancrée en Allah Azza wa Jal. Et nous savions
qu'il allait leur causer du tort. Un enfant désobéissant. Un enfant qui allait les épuiser. Alors que les parents étaient croyants. Eh bien Allah Azza wa Jal a envoyé le Khidr pour justement être la cause, je dis bien être la cause, je pèse bien mes mots parce que c'est l'ange de la mort qui retire l'âme, c'est sa mission. Pour être la cause, un moyen pour que l'ange de la mort récupère son âme. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et nous avons voulu leur donner, les deux, les parents, un enfant meilleur, un enfant plus pur, donc qui n'est pas tyran, qui n'est pas désobéissant, et un enfant bienveillant et reconnaissant vis-à-vis de l'éducation des parents croyants. Ça signifie quoi, subhanallah? Que parfois quand on est éprouvé au niveau des âmes, alors quand on perd un enfant, quand on fait une fausse couche, quand on perd un être cher, eh bien Allah Azza wa Jal va toujours remplacer par quelque chose de meilleur. Soit par un meilleur enfant, soit aussi par une meilleure récompense, par une porte qui va s'ouvrir à un autre moment. Mais Allah Azza wa Jal nous inculque toujours à travers cette sourate qu'il est d'une bienveillance excellente, que quand il prend soin de nous, il prend soin de nous avec excellence, et que quand il enlève, quand il retire, quand il prive, c'est pour donner aussi. Il faut vraiment l'ancrer. C'est une sourate, je rappelle, qu'on récite tous les vendredis. Ça signifie qu'il faut ancrer cet enseignement dans la foi. Le bon destin, d'accord, et aussi le destin difficile. Un destin difficile, mais Allah Azza wa Jal avait prévu de leur apporter un mieux et un plus. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins de la ville. Et sous ce mur, il y avait un trésor caché, confiné. Vous voyez, subhanallah, qui leur appartenait. Pourquoi? Parce que c'était un héritage que leurs parents au singulier, pas au pluriel, hein, qu'un de leurs parents, alors c'est vrai que les savants disent leur père, mais il y a divergence en disant que c'était aussi peut-être un arrière-grand-père, etc. Ce qui nous incombe, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'était quelqu'un de la famille très proche. Donc, que ce soit le père, que ce soit l'arrière-grand-père ou le grand-père, etc. C'est que quand on est sincère avec Allah, quand on a une foi ancrée, une croyance ancrée, c'est ce que je voulais dire, une croyance ancrée en Allah, eh bien, subhanallah, on peut, la foi, et grâce à la foi, on peut hériter et faire hériter quelque chose à nos enfants. Vous voyez, subhanallah, les miracles de la foi, que quand on est sincère avec Allah, quand on est dans le tawakkul, dans la confiance, puisque le parent a laissé un trésor, lui il l'avait caché, et Allah Azza wa Jal va envoyer quelqu'un qui est Al-Khidr pour préserver le trésor caché, pour que personne ne le prenne et qu'il appartienne toujours aux orphelins, et ce jusqu'à ce qu'ils soient en âge justement de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Donc voyez que celui qui a une foi ancrée, solide comme l'olivier, d'accord, enraciné comme l'olivier, eh bien, subhanallah, Allah enverra toujours quelqu'un pour prendre soin de ses enfants, de ses biens. Le tawakkul, si on estime que la science d'Allah, la science du monde invisible, est excellente. Vous voyez qu'il faut jumeler la foi ancrée et accepter que seul Allah maîtrise le monde invisible. Nous, on se doit d'ancrer la foi et on se doit aussi d'ancrer le tawakkul, la confiance véritable en Allah. Ton Seigneur a voulu le rendre qu'après qu'il grandisse par bienveillance excellente de ton Seigneur, et je n'ai pas agi par ma propre volonté. Ya Moussa, tout ce que j'ai fait, toutes mes actions, tout ce que tu as vu de moi,
n'étaient que les ordres d'Allah et moi un moyen. Vous voyez, subhanallah, comme c'est important de revenir à l'essentiel, de revenir à la source dans Surat Al-Kahf, de se dire que tout ce qui se passe dans cet univers est géré uniquement par Allah. Moi, j'agis comme Al-Khidr a agi, mais on agit et les ordres d'Allah Azzawajal sont déjà déterminés, fixes, c'est à nous de les accepter. Voilà ce dont tu n'as pas pu être patient. Et c'est vrai que, subhanallah, dans la vie, souvent et tous les jours, on a du mal à être patient. On ne comprend pas ce qui se passe autour de nous avec les proches, mais pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi elle a réagi comme ça? D'apparence, il ou elle a bien réagi ou a mal réagi. D'apparence, hein? Mais en fait, seul Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Likez et partagez, continuez à liker et partager, qu'Allah vous récompense. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal veut nous dire à travers cette sourate? La patience fait partie de la vie, la patience fait partie des lois universelles d'Allah Azzawajal. Et la patience, elle s'acquiert avec le temps et qu'il faut la travailler. Vous voyez que Moussa alayhi salatu wassalam, c'était vraiment un des grands prophètes, des 5 grands prophètes, Ulul azmi min ar-rusul, c'est-à-dire des prophètes déterminés. Ils ont une mission, ils vont jusqu'au bout et c'était des longues missions, ils étaient déterminés. Et Allah Azzawajal nous dit que le sabr, la patience, ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Choisis la patience et Allah t'aidera. Si tu es impatient, eh bien, subhanallah, regardez, le chemin s'est arrêté avec Al-Khidr. Quand on perd patience, eh bien, parfois on fait des mauvais choix. Puisque le prophète alayhi salatu salam nous dit Yarhamullah Moussa, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Si seulement il avait été encore patient et qu'il n'avait pas dit Al-Khidr, si je te repose encore une question, ça s'arrête là, eh bien Allah nous aurait fait voir encore des miracles, les miracles du Coran. Donc il est important dans la vie, même quand on ne comprend pas, quand ça nous échappe, quand l'apparent est caché, eh bien de se dire c'est Allah Azzawajal, seul Allah sait pourquoi la personne a réagi ainsi, pourquoi il s'est passé ceci et cela. Le fait de poser des questions comme Moussa alayhi salatu wassalam peut enlever la baraka. Donc on revient à la partie des versets de Surat Al-Mu'minun, ceux qui évitent les propos futiles. Donc parfois nos questions elles sont aussi futiles et nos questions peuvent faire partir la baraka d'Allah Azzawajal. Dans cet exemple avec Al-Khidr et avec Moussa alayhi salatu wassalam, l'obéissance à Allah c'est aussi un choix. C'est vrai que la patience, on s'éduque, c'est Allah qui la donne, mais on se doit justement d'être patient. On en avait parlé hier aussi dans la salat. Wastabir alayha, et fais preuve de patience. Engage-toi dans la patience. C'est vraiment un engagement. C'est vraiment une responsabilité, la patience. On doit s'éduquer jusqu'à la fin de la vie. Et l'obéissance, quant à elle, c'est un choix. C'est une décision volontaire. Donc, l'obéissance, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon présent, ça fait partie de mon futur. Quant à la patience, ça fait partie de l'avenir. Et on peut perdre patient. On croit qu'on va être patient et voilà. Alors que Moussa alayhi salatu wassalam était d'une bonne foi au début, hein. Mais il va perdre patience en posant des questions. Il est important aussi, j'y reviens un petit peu, de ne pas en vouloir à quelqu'un qui a oublié. Et on le dit aussi à Allah Azzawajal dans les derniers versets de Surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur quand on oublie et quand on commet une erreur. Il incombe aux croyants que quand il se trompe et quand il commet une erreur et quand il commet un péché, eh bien de vite revenir à Allah Azzawajal. Il est important aussi de comprendre à travers justement ces 3 histoires. Donc il y avait la brèche, il y avait aussi l'enfant désobéissant, il y avait également
le trésor caché, donc on redresse le mur, que par ce voyage, Allah Azzawajal a voulu apporter un enseignement bien précis pour Moussa alayhi salatu wassalam et nous tous. Quand on va vers la science, c'est pas le fait d'avoir la science qui est importante. C'est pas le fait d'avoir acquis la science qui est important. Allah veut qu'on s'éduque. Allah Azzawajal a voulu éduquer plutôt qu'enseigner. C'est-à-dire avoir du savoir et encore du savoir et du savoir. Ce n'est pas la quantité de savoir qui est importante. C'est la qualité dans le savoir, celle qui éduque. Comme Surat al-Fatiha nous éduque, comme la Salat éduque, comme le Coran éduque, comme la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam éduque, comme les enseignements, les histoires dans le Coran éduquent, eh bien, il est important de se dire que quand j'obtiens de la science, je dois la préserver, éviter parfois des questions inutiles et aussi de mettre en pratique la science que je viens d'acquérir. Ce qu'on peut comprendre aussi à travers Surat al-Kahf, c'est-à-dire ce voyage avec Moussa alayhi salatu wassalam et Al-Khidr, c'est que dans la brèche du bateau, d'apparence c'était un mal. Mais dans le secret d'Allah, dans la science secrète et cachée d'Allah, c'était un bien. Je vous invite à faire tourner le film de votre vie, d'accord? Et de vous dire que peut-être dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans ma relation aujourd'hui avec mes parents, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon entourage, avec la famille, avec aussi la communauté, j'ai peut-être compris des choses et j'ai crié au scandale, j'ai crié au crime, j'ai dit que c'était pas juste, mais seul Allah sait ce qui s'est réellement passé dans la science cachée. Ça, c'est très important. Comme nous, par exemple, le corona, aujourd'hui, l'épreuve du corona, on est confinés, mais seul Allah Azzawajal sait pourquoi il nous a confinés. Et ça, c'est dans le monde entier, subhanallah, c'est une première. Véritablement, et ce qu'Allah Azzawajal nous réserve, seul Allah le sait. Nous, on médite les versets, on applique les versets, on se réforme, parce que le but de l'épreuve, c'est aussi de s'améliorer, de changer. Mais Allah Azzawajal nous dit, ce qui est apparent peut te paraître comme étant un mal, mais le secret, dans la science d'Allah Azzawajal parfaite, veut que ce soit un bien. Allah nous dit dans le rizq, parce que c'était des pêcheurs qui travaillaient, le rizq n'appartient qu'à Allah. Et il le distribue au bon moment, à chaque instant, à qui il veut. Ça appartient à Allah Azzawajal. Allah nous a privé d'un rizq, eh bien, qui est la mosquée. Regardez, aujourd'hui, vendredi, on n'a pas fait la prière à la mosquée. Sûrement, Tarawih, ça va être pareil. Allah nous dit d'apparence, c'est peut-être un mal, mais sachez que c'est aussi un bien. Alors, à nous de faire preuve de patience. Dans l'histoire de l'enfant tué, d'apparence, c'était un mal, c'était un crime, Allahu Akbar. Un enfant en plus, mais Allah Azzawajal nous dit non. La science que seul moi maîtrise nous montre que ça allait être un enfant désobéissant et qu'il allait épuiser ses parents. Donc, c'était un mal pour un bien. En revanche, dans la dernière histoire, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit concernant le trésor caché? Eh bien que Allah a protégé le trésor, il envoie comme intermédiaire Al-Khidr pour pouvoir s'en occuper, s'en charger. D'apparence, c'est un khir, c'est un bien. Et dans la science cachée d'Allah, c'est aussi un bien.
Donc vous voyez que même dans un crime, même dans une injustice, même dans un bien, seul Allah maîtrise la connaissance et on se doit de patienter et de ne jamais juger l'apparence, même quand c'est un bien. Il faut être patient et ne pas poser des questions ou porter un jugement. D'apparence, Moussa alayhi salatu wassalam, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que d'apparence, il avait raison. Action-réaction. Mais le véritable croyant, c'est là où Allah nous éduque, ne doit jamais porter un jugement sur ce qui est apparent. Jamais. Jamais, 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 jamais de notre naissance, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, subhanallah, c'est vraiment une rahma d'Allah. Parce que le fait de juger ce qui est apparent peut nous induire en erreur, peut toucher notre foi. Et on peut prendre une mauvaise direction. Ce qui est apparent n'appartient qu'à Allah. Ce qui est apparent, seul Allah maîtrise avec excellence. Vous voyez, parfois, dans les relations conjugales, c'est surtout les apparences. Dans les relations enfants-parents, c'est les relations et c'est aussi d'apparence. Oui, je suis persuadée que tu voulais faire ça. Tu l'as fait exprès? Oui, subhanallah, c'est dans l'apparence. Allah nous dit, je vous éduque, soyez patients. Ce qui vous échappe ne m'échappe pas. Ce qui vous échappe, c'est un secret que seul moi possède. C'est vrai qu'il l'a fait partager avec Al-Khidr. Mais c'est Allah qui a voulu éduquer Moussa alayhi salatu wassalam, comme Allah nous a éduqués. Il faut comprendre dans deux noms d'Allah, il est Al-Alim, c'est-à-dire qu'il a la parfaite connaissance de ce qui est visible. Et il est Al-Khabir, et il a la parfaite connaissance de ce qui est caché. Voilà la différence, la nuance entre les deux. Dans les deux, Allah a la parfaite connaissance. Ça doit nous éduquer. Le confinement doit nous éduquer parce que, vous savez, je pense qu'il y a encore des tensions dans les relations, dans les familles, peut-être professionnelles aussi, conjugales, amicales, parentales, etc. Allah nous éduque là-dessus. Ne te fie pas à l'apparence, fie-toi à l'excellence d'Allah. Et même envers le non-croyant, même envers l'égaré, agis avec bienveillance. C'est ce qu'Allah veut nous dire aussi. Ne déteste pas la personne, mais n'apprécie pas ou déteste le comportement. C'est comme ça qu'on est juste avec nous-mêmes, avec l'autre, parce que chacun est l'enfant de Adam. Ça, il ne faut jamais l'oublier. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et nous avons honoré qui? Les enfants de Adam. Tous ont été honorés. Le non-croyant, c'est celui qui s'est détourné d'Allah, tout simplement. Même Iblis, il est croyant. Il jure par Allah. Même Iblis est croyant, mais il a dépassé toutes les limites. Et il dira, au jour du jugement, moi j'ai juste conseillé. Et pire encore, Inni akhafu Allah, Rabbul Alamin, moi je crains Allah, le maître des mondes. Mais il détient la ruse. Il nous fait croire que ce qui est apparent est la réalité. Alors ne tombons pas dans ce grand piège. Parce que même Shaitan n'a pas la science secrète. Allah il dit, je connais moi parfaitement la science cachée et personne ne la détient, même pas Iblis. Et quand quelqu'un a une information concernant le monde invisible, c'est qu'Allah a permis. Ça, il faut aussi l'ancrer dans la foi. C'est qu'à ce moment-là, Allah a permis que la personne le sache, soit dans un rêve véridique, soit voilà, elle a été inspirée. Mais ça appartient uniquement à Allah et il donne à qui il veut. Comme il a donné à Al-Khidr, il a permis que Al-Khidr bénéficie de cette science et éduque Moussa alayhi salatu wassalam. Donc, la bienveillance entre le croyant et le non-croyant. La science parfaite n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal et ça nous éduque en étant de croyants
véritable, mais avec une humilité véritable pour pouvoir rayonner et que ce cœur accepte l'excellence d'Allah, sa majesté. On était parti de la question Man a'lamun nas, un des Bani Israël, un des enfants de Israël, qui est Yaqub, alayhi salatu wassalam, le père de Youssef, a posé la question Man a'lamun nas. Moussa alayhi salatu wassalam a dit moi, et Allah va l'éduquer. Comme nous, peut-être, on se dit aussi je sais, je maîtrise, je suis persuadé, mais le véritable tawakkul, la véritable confiance en Allah, c'est de dire Allahu a'lam, ou même de dire quelque chose et de dire Allahu a'lam, seul Allah sait. Et là, on réajuste, on rééquilibre les relations, toute forme de relation, ma relation avec moi, ma relation avec mon Seigneur, ma relation avec tous ceux qui m'entourent, et je délègue et je laisse entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Comment il peut y avoir la justice sur terre, la paix sur terre, en étant patient, en ne jugeant pas l'autre. Vous savez, subhanallah, combien de personnes nous ont quittés. D'apparence, elles n'étaient pas croyantes et elles se sont soumises à Allah Azza wa Jal. Il y a eu plusieurs histoires où la personne, elle était loin d'Allah et puis elle s'est prosternée dans la salat, l'ange de la mort est venu la récupérer. Combien de personnes d'apparence étaient musulmanes et croyantes et l'ange de la mort est venu les récupérer dans un état de désobéissance. Allah nous dit patiente, observe l'excellence d'Allah, ne juge pas, parce que le monde invisible, le monde caché, le monde absent n'appartient uniquement qu'à Allah. Et c'est comme ça qu'on fera régner la paix et la justice dans ce monde. Allah nous a demandé de nous concentrer sur nous-mêmes. Alaykum anfusakum, concentrez-vous sur vous et non pas sur les autres. Et ceux qui se concentrent sur les autres ont du travail parce qu'il faut balayer uniquement devant sa porte. De se dire toujours, et même s'il vous plaît faites attention aux réseaux sociaux, d'apparence c'est une information qui peut paraître bonne ou mauvaise, mais il faut être vigilant et de se dire non, je fais preuve de patience, je ne partage pas ce qui est douteux aussi. Dans les réseaux sociaux, on peut voir des personnes, voilà, d'apparence, peut-être qu'elles sont dans l'ostentation, dans l'apparence, peut-être qu'elles sont injustes, dans l'apparence, peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Mais seul Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça, subhanallah, ça fait partie de la loi universelle d'Allah. Ce qu'il y a dans les cœurs des gens, c'est un secret entre la personne et son Seigneur. Il faut s'en remettre à Allah, accepter les ordres d'Allah, accepter les lois universelles d'Allah. Et ce confinement permet justement de se recentrer sur soi-même et de se dire, je dois nettoyer d'abord mon cœur, je dois penser à ma propre personne, arrêtons tous ensemble les jugements vis-à-vis des autres. Ce qui est apparent est caché par la science excellente d'Allah. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous récompense pour votre patience, qu'Allah vous récompense pour votre bienveillance, pour votre rendez-vous fidèle tous les jours ici via la chaîne d'Arifton. Qu'Allah nous honore toujours par ces rappels magnifiques de Surat Al-Kahf. Donc la semaine prochaine, vendredi prochain aussi, on va encore voyager. Cette sourate nous fait voyager. On est confiné, mais on voyage aussi. Et Allah Azza wa Jal est celui qui nous fait justement partager cette science. C'est Allah qui a voulu ainsi. Donc Bismillah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'Allah vous récompense pour tous vos commentaires. Qu'Allah vous récompense... Allah les connaît, hein. Allah sait très bien ce que vous avez mis, ce que vous avez posté, et puis n'hésitez pas à partager. Voilà, donc j'avais promis hier à la sœur qui avait posé la question concernant la doua du prophète alayhi salatu wassalam pour Julaybib. J'espère qu'elle vous a marqué cette histoire, mashallah. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, hein.
parce que, subhanallah, elle renferme beaucoup de sagesse et beaucoup de modestie et d'humilité pour Allah Azza wa Jal. Alors, la dua c'est Allahumma subba alayhima al-khayra sabban wa la taj'al 'ayshahuma kaddan. Je répète, Allahumma subba alayhima al-khayra sabban wa la taj'al 'ayshahuma kaddan. Allah avait, le prophète alayhi salatu wassalam avait invoqué pour Julaybib et son épouse et a dit, Seigneur, déverse sur eux tes très belles faveurs et Seigneur, fais que leur vie ne soit pas difficile. Voilà. Donc, Inch'Allah, très belles histoires qu'Allah Azza wa Jal nous permet. Et c'est Allah qui permet qu'on comprenne les versets, qu'on comprenne les histoires, qu'on en tire des enseignements. Et Allah, Seigneur, nous te demandons toujours de nous aider à mieux comprendre et à avancer dans notre vie. Qu'Allah vous récompense infiniment. Mashallah, je vois vos remerciements. Allahu Akbar. Peux-tu redonner le nom de ton application du Coran? Khatma. Kha, ta, mim, ta. Ta marbota. Khatma. Alors, j'ai loupé mon permis. Comment je dois réagir? Patiente. C'était voilà, au bon moment. Tu devais justement ne pas avoir ton permis. C'était un khir. Allah t'a sûrement préservé d'un mal par la suite. Vous savez, subhanallah, quand j'ai passé mes premières heures de conduite, la monitrice m'a dit, vous savez, on a eu un élève qui, le premier jour où il a eu son permis, a fait un accident et il est mort. Donc vous voyez que on ne sait pas où est le bien. Par contre, le bien qui est présent tout le temps, c'est de faire confiance à Allah. Il est excellent, il est parfait. Il est au-dessus de toute imperfection. Donc prends-le vraiment comme quelque chose de bien pour toi. Cessons de pleurer sur ce qui nous a échappé. C'est pas bon pour la foi. On se noie dans ce qui nous échappe. Et on se pose mille et une questions. Et Shaitan, il est là. Telle question va nous bombarder. Telle question, telle question, telle question. Et ce qui fait que on va se perdre un petit peu. Et on va surtout aussi ne pas accepter le destin d'Allah. C'est pas arrivé. Alhamdulillah, Allah est excellent. Son choix est excellent pour moi. Il est bienveillant. Il est Al-Latif, il est bienveillant, il prend soin de moi. Il est Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Il me prend en charge. Il s'occupe de moi avec excellence. Je dois accepter le destin aussi. C'était pas à ce moment-là que tu devais avoir ton permis Ortier. Mes filles de 17 et 13 ans n'arrivent pas à se lever pour la prière du Fajr. Et ben, faire en sorte qu'elles se réveillent, faire en sorte qu'elles puissent dormir tôt, c'est un choix aussi. C'est important aussi de mettre les bonnes conditions. Donc réveille-les, insiste, prends un gant s'il faut le mouiller et puis humidifie un petit peu le visage. Voilà, c'est pas évident, mais insiste Ortier et tu seras vraiment récompensé. Comment enregistrer ce live et pouvoir le partager sur d'autres réseaux sociaux? Il va être à la fin enregistré et tu pourras le partager, mais à partir de maintenant tu peux le partager. Alors pour mon voile à l'école, tu es de Montréal, normalement au Canada je crois que le voile est permis. Je ne sais pas quelle est ta question Ortier. Si c'est interdit et essaye de trouver une alternative sans arrêter ton travail, mais trouve quelque chose en parallèle et dès que tu trouves, tu lâches le premier travail. Alors, je fume et je culpabilise parce que je n'arrive pas à arrêter.
continue, Inch'Allah, continue. Invoque Allah Azza wa Jal de t'aider. À chaque fois que tu fumes, essaye de faire rak'atin et tu verras qu'Allah Azza wa Jal va t'aider. Pour apprendre à prier, essayez d'aller sur les chaînes YouTube de mes frères, par exemple Rachid El-Jay, ou je crois, enfin il me semble bien Rachid El-Jay, je ne veux pas dire de bêtises pour les autres, ils ont enseigné à inculquer la salat. Inch'Allah, ils ont fait un très bon travail. Essayez d'aller sur leur chaîne YouTube, Rachid El-Jay, E-L-J-A-Y. Alors, si tu veux lire en français Surat Al-Kahf, lis-la, bismillah, mets l'intention. Alors, Tafsir de Ayat al-Kursi, alors je sais que c'est revenu très souvent cette question. Dans le nom d'Allah Al-Hayy Al-Qayyum, je fais le tafsir de Ayat al-Kursi du verset. Amin, qu'Allah accepte vos invocations. Alors. J'y reviendrai pour Ramadan, d'accord? Surtout le Coran, la patience, bi'idhnillah. Alors, il y a une différence entre prophète et messager. Un messager a reçu le livre, un prophète se doit de transmettre ce qu'Allah lui a demandé de transmettre. Sabrina, salam alaikum. L'école du mariage. Salam alaikum, qu'Allah te récompense. Les pertes blanches n'annulent pas la prière, n'annulent pas les ablutions. Tout simplement. Alors, concernant les garçons qui ne sont pas encore pubères, il y a des signes apparents que la puberté va arriver. Alors, il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils jeûnent, d'accord, du mieux qu'ils peuvent. Le moment où le garçon est pubère, bon, la fille c'est très clair, et puis ça revient subhanallah souvent cette question. Le garçon est pubère quand un liquide va s'écouler, d'accord. Là, à ce moment-là, ça y est, c'est définitif, il est responsable et il jeûne. Par contre, voilà, il faut éduquer aussi nos garçons à jeûner comme tout le monde. Si on ne le fait pas, c'est nous qui allons peut-être le regretter par la suite. C'est vrai, les questions d'hier, j'ai répondu. Voilà, après, c'est peut-être pas tout le monde qui... Les personnes qui veulent faire du mal dans leur vie, ça les concerne. Ils se font du mal à eux-mêmes surtout, parce qu'ils vont rendre des comptes, comme Pharaon, il s'est fait du mal à lui-même avant de faire du mal au Bani Israël. Ils vont rendre des comptes et tout ça, et tout simplement, pardon. Alors, le garçon Al-Ghoulam qui a accompagné le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, était-il son enfant? Non. On dit que c'était Joshua. Yusha ben Nun. On dit que, d'accord, il y a Irtilef. Alors j'ai fait exprès volontairement de ne pas rentrer dans certains détails pour en tirer vraiment les réelles leçons. Comment travailler sa sincérité au quotidien? C'est de se poser la véritable question: pour qui j'agis?
D'accord? On le sent, hein, le cœur le sent, le sait très bien. Si je fais pour un tel, pour qu'il me regarde, on fait pour Allah Azza wa Jal, uniquement. Alors, la prière destinée aux ados, si j'ai des vidéos, il y a les lives. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que la Fatiha, qu'est-ce que cette sourate bénie par Allah. Il faut qu'ils comprennent aussi la valeur de salat. On fait des doigts pour tout le monde. Quand j'invoque, j'invoque pour tout le monde et Allah Azza wa Jal bénit tout le monde. Voilà, donc je ne peux pas privilégier certaines personnes. Voilà, c'est même une question de temps. Voilà, quand on fait pour tout le monde. Quand on dit Iyyaka na'budu, tous ensemble, seul toi, tous ensemble, nous adorons. Donc tous ensemble. Et quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, Seigneur, guide-nous tous ensemble vers le droit chemin. Donc là, on a invoqué pour tout le monde. Ah, l'imam Boussanna a fait une vidéo comment accueillir Ramadan. Il y en a d'autres aussi, machallah, qui ont fait des vidéos comment accueillir Ramadan. C'est très important. Il y a l'imam Omar Mahassin, machallah aussi. Donc, revenez un petit peu à ce qu'ils ont fait. Allez dans leur compte Facebook, allez aussi sur YouTube. Vous allez trouver pas mal. Mais Inch'Allah, vous savez, tout ce que je fais depuis le début, hein, entre nous, c'est vraiment aussi la préparation de Ramadan. Parce qu'il y a des rahamat, des barakats, des grâces, des bénédictions qui vont descendre. Nous, on se prépare pas le premier jour de Ramadan, on se prépare bien avant. Et ce confinement, subhanallah, il tombait super bien. Parce que c'est un moment, un moyen vraiment de se réformer. Qui aurait cru que ça allait arriver, que ça allait tomber? Même moi, j'ai jamais pensé un jour que j'allais faire tous ces lives au quotidien. On va, Inch'Allah, terminer. On va faire des invocations. Qu'Allah vous récompense, dites Amin. Il se peut que la piété de l'un ou de l'autre, parmi vous, parmi nous tous, fasse en sorte qu'Allah Azza wa Jal exauce nos souhaits. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارفعنا ولا تخضعنا اللهم ارفعنا ولا تذلنا اللهم ارفعنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك أن ترحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا وانصرهم وانصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشفي جميع المرضى من المسلمين والمؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous aide, vous protège, vous accompagne, vous élève, vous illumine. Qu'Allah protège vos proches. Qu'Allah apporte la guérison à ceux qui sont malades. Qu'Allah Azzawajal fasse que ce confinement dure. Qu'Allah fasse qu'il y ait la bénédiction avant, pendant, après. Que nous soyons une force, une réelle force. Que nous puissions aussi changer notre état, nos cœurs. Que nous puissions surtout être meilleurs. Wa astaghfirullah li wa lakum. À demain, 15h, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.